Salut à tous, bienvenue sur les Nouvelles du Monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, douloureux, mais qu'on ne peut pas ignorer, la crise à Gaza. Dimanche dernier, la défense civile de Gaza a rapporté au moins 42 morts dans des frappes israéliennes. L'armée israélienne se prépare à une nouvelle offensive sur la ville de Gaza, tandis qu'un rapport de l'ONU confirme qu'une famine touche plus de 500 000 personnes, aggravée par un blocus. À Jérusalem, des milliers de personnes descendent dans les rues pour exiger la libération des otages. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi cette situation semble-t-elle sans fin? Et que peut-on faire face à cette tragédie humanitaire? Je vais être honnête avec vous. Ce sujet est complexe, chargé d'émotions et d'enjeux. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour comprendre, sans parti pris, mais avec des faits. Alors, attachez vos ceintures, prenez un café et restez jusqu'à la fin, car on va plonger dans l'histoire, les chiffres et les voix de ceux qui vivent cette crise au quotidien. Et si ce sujet vous touche, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour qu'on en parle ensemble. C'est parti. Pour comprendre la crise actuelle à Gaza, il faut remonter le temps. La bande de Gaza, c'est un petit territoire de 365 km², coincé entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Environ 2,3 millions de personnes y vivent, ce qui en fait l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Depuis des décennies, Gaza est au cœur du conflit israélo-palestinien, un conflit qui mêle questions territoriales, religieuses, politiques et humaines. Le conflit remonte à la création de l'État d'Israël en 1948, un événement que les Palestiniens appellent la Nakba, ou catastrophe, car il a entraîné le déplacement de 711 000 Palestiniens, devenus réfugiés. Depuis, Gaza a été sous contrôle égyptien, puis israélien, avant que l'autorité palestinienne ne prenne une administration partielle en 1993 avec les accords d'Oslo. Mais en 2007, le Hamas, un mouvement islamiste, prend le contrôle de Gaza, ce qui conduit à un blocus israélo-égyptien. Ce blocus limite l'entrée de biens, de nourriture, de carburant et même de médicaments, rendant la vie quotidienne extrêmement difficile. Tout s'accélère le 7 octobre 2023. Le Hamas lance une attaque sans précédent contre Israël, appelée Opération Déluge d'Al-Aqsa. Plus de 3000 combattants palestiniens franchissent la barrière de Gaza, attaquent des bases militaires et des villes israéliennes, tuant environ 1160 personnes, dont 800 civils, et prenant 251 otages. C'est la journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. En réponse, Israël déclare la guerre, lance l'opération Épée de fer et impose un blocus encore plus strict sur Gaza. Dimanche dernier, la défense civile de Gaza a annoncé que 42 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes, dont 26 dans la ville de Gaza et ses environs. Parmi les victimes, on compte des civils, y compris un père et ses deux filles dans le quartier de Sabra. L'armée israélienne conteste souvent ces chiffres, arguant qu'elle cible des combattants du Hamas. Mais les rapports indépendants, comme ceux de l'ONU, confirment un lourd tribut payé par les civils. L'armée israélienne prépare une nouvelle offensive, nommée Chariot de Gédéon 2, visant spécifiquement la ville de Gaza, considérée comme un bastion du Hamas. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que la ville serait détruite si le Hamas ne se plie pas aux conditions d'Israël. Mais cette offensive inquiète, car elle pourrait aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Un rapport de l'ONU, publié le 22 août 2025, confirme officiellement une famine dans le gouvernorat de Gaza, touchant plus de 500 000 personnes dans un état catastrophique. Selon l'IPC, un organisme de surveillance de la faim, 93% de la population de Gaza souffre d'insécurité alimentaire aiguë. Les causes? Le blocus israélien, en place depuis 2007 mais renforcé depuis 2023, bloque l'entrée de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Les terres agricoles ont été détruites à 98% et les distributions d'aide, gérées par la Fondation humanitaire de Gaza, sont chaotiques, avec près de 1400 morts lors de ces opérations depuis mai 2025. L'ONU qualifie cette famine de crime de guerre, accusant Israël d'utiliser la faim comme arme militaire. Le gouvernement israélien rejette ces accusations, les qualifiant de biaisées et fondées sur des mensonges du Hamas. Pendant ce temps, des enfants meurent de malnutrition et des milliers de personnes amputées, environ 4000, dont 10% d'enfants luttent pour survivre sans accès à des soins adéquats. À Jérusalem, des milliers d'Israéliens manifestent chaque semaine pour exiger un cessez-le-feu et la libération des otages encore détenus par le Hamas. Sur les 251 otages enlevés en octobre 2023, 49 restent captifs,
dont 27 sont présumés morts. Ces manifestations reflètent une division profonde en Israël. Certains soutiennent l'offensive militaire pour écraser le Hamas, tandis que d'autres, comme les familles des otages, estiment qu'une négociation est la seule solution. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, sous pression, a ordonné des négociations immédiates pour libérer les otages, mais les progrès sont lents. La situation à Gaza est décrite comme apocalyptique par l'ONU. Plus de 1,9 million de personnes, 85% de la population, ont été déplacées, souvent forcées de fuir vers le sud. Les hôpitaux, comme Al-Shifa ou Nasser, sont bombardés ou à court de carburant, rendant les soins impossibles. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, rapporte que 479 travailleuses humanitaires ont été tuées depuis le début du conflit. Des écoles transformées en abris sont régulièrement ciblées, comme l'école Al-Tabin, où 93 personnes ont été tuées en août 2025. Je m'arrête une seconde. Imaginez vivre dans une ville où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, et où chaque jour risque d'être le dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Laissez vos pensées dans les commentaires, et si vous voulez qu'on creuse un aspect précis, dites-le moi. À Jérusalem, des milliers d'Israéliens manifestent chaque semaine pour exiger un cessez-le-feu et la libération des otages encore détenus par le Hamas. Sur les 251 otages enlevés en octobre 2023, 49 restent captifs, dont 27 sont présumés morts. Ces manifestations reflètent une division profonde en Israël. Certains soutiennent l'offensive militaire pour écraser le Hamas, tandis que d'autres, comme les familles des otages, estiment qu'une négociation est la seule solution. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, sous pression, a ordonné des négociations immédiates pour libérer les otages, mais les progrès sont lents. La situation à Gaza est décrite comme apocalyptique par l'ONU. Plus de 1,9 million de personnes, 85% de la population, ont été déplacées, souvent forcées de fuir vers le sud. Les hôpitaux, comme Al-Shifa ou Nasser, sont bombardés ou à court de carburant, rendant les soins impossibles. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, rapporte que 479 travailleuses humanitaires ont été tuées depuis le début du conflit. Des écoles transformées en abris sont régulièrement ciblées, comme l'école Al-Tabin, où 93 personnes ont été tuées en août 2025. Je m'arrête une seconde. Imaginez vivre dans une ville où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, et où chaque jour risque d'être le dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Laissez vos pensées dans les commentaires, et si vous voulez qu'on creuse un aspect précis, dites-le moi. Cette crise ne se limite pas à Gaza et Israël. Elle a des répercussions mondiales, et les enjeux géopolitiques sont énormes. L'ONU a multiplié les appels à un cessez-le-feu immédiat et à la levée du blocus humanitaire. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a condamné les frappes israéliennes et appelé à la libération des otages. Mais les divisions au Conseil de sécurité, notamment entre les États-Unis, qui soutiennent Israël, et d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni, qui critiquent l'offensive, bloquent toute action concrète. Des pays comme la Turquie et le Qatar jouent un rôle de médiateur, proposant des trêves, mais les négociations achoppent souvent sur les conditions. Par exemple, en mai 2024, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu, mais Israël l'a rejetée, jugeant qu'elle ne garantissait pas la sécurité. Amnesty International et Human Rights Watch accusent Israël de crimes de guerre, notamment pour des frappes indiscriminées et l'entrave à l'aide humanitaire. Le Hamas est également accusé de crimes de guerre pour ses tirs de roquettes aveugles et la prise d'otages. La Cour internationale de justice a ordonné en mai 2024 à Israël de cesser son offensive à Rafah. Mais les bombardements ont continué, suscitant une condamnation internationale. En Israël, la guerre divise profondément la société. Les manifestations à Tel Aviv et Jérusalem montrent un fossé entre ceux qui soutiennent Netanyahou et ceux qui l'accusent de prolonger le conflit pour des raisons politiques. Des sondages indiquent que 79% des Juifs israéliens ne sont pas préoccupés par la famine à Gaza, tandis que 86% des Arabes israéliens le sont. Cette fracture complique les efforts pour une solution négociée. Alors, face à cette tragédie, que peut-on faire? La situation semble désespérée, mais il y a des pistes. Premièrement, il faut un accès humanitaire sans entrave. L'UNICEF et l'UNRWA appellent à la réouverture des points de passage pour acheminer nourriture, eau et médicaments. Depuis le début de 2025, environ 1000 camions d'aide ont pu entrer, mais c'est loin des 500 à 700 nécessaires par jour. Les largages aériens,
bien que spectaculaires, sont critiqués pour leur inefficacité. On arrive à la fin de cette vidéo, et je sais que ce sujet peut laisser un sentiment d'impuissance. Mais ce qu'on retient, c'est que derrière les chiffres 42 morts dimanche, 500 000 personnes en famine, des otages toujours captifs, il y a des vies humaines, des familles, des espoirs brisés. Gaza, c'est une tragédie, mais c'est aussi un appel à agir. Alors, que faire? Informez-vous, partagez cette vidéo, soutenez les organisations humanitaires, et surtout, continuez à en parler. On ne résout pas un conflit en restant silencieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette crise et si vous voulez que je couvre d'autres aspects, comme la situation en Cisjordanie ou les négociations pour les otages. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour décrypter d'autres sujets qui comptent. Prenez soin de vous et à très vite.